et bienvenue dans votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Depuis le 14 septembre 2020, les élèves ivoiriens ont repris le chemin de l'école dans l'ensemble des établissements d'enseignement général du pays. C'est le début d'une véritable année scolaire dans le contexte toujours à l'ordre du jour de la pandémie du coronavirus. Comment cette année scolaire est-elle appréhendée par les enseignants, les parents et les élèves à l'intérieur du pays? Nous étions dans la localité de Bangouanou, notamment dans le village de Nana Aswakro, la veille et le jour de la rentrée. Passé la période des vacances scolaires 2019-2020, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 14 septembre 2020 sur toute l'étendue du territoire ivoirien et dans tous les établissements scolaires de l'enseignement général et ce, conformément aux prévisions du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À Nana Aswakro, village situé à 5 km de Bangouanou, les parents et élèves s'affairent aux préparatifs de la rentrée scolaire. Fait marquant dans ce village, quelques jours avant la rentrée, le président de la République venait d'effectuer la mise sous tension électrique du village, permettant ainsi à la population de bénéficier de la lumière. L'électrification qui nous réunit ce jour, Monsieur le Président de la République, s'inscrit dans votre programme qui vise à électrifier toutes les localités de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants. À la date d'aujourd'hui, en ce qui concerne la région du Moronou, nous sommes passés de 63% de taux de couverture en 2011 à 87% à fin juin 2020. Et vous nous avez donné des instructions fermes pour qu'avant la fin de l'année 2020, nous puissions avoir ici dans le Moronou un taux de couverture de 100%. Nuit du dimanche 13 septembre, veille de la rentrée des classes, à notre arrivée dans le village, nous trouvons les enfants et leurs parents sur la place principale de la localité en train de savourer cette nouveauté. Le village est électrifié. Nous décidons de rendre visite à quelques familles à l'effet de savoir les états d'âme des uns et des autres à la veille du premier jour de classe de la nouvelle année scolaire. Chez les Assoma, c'est l'heure du dîner. Juste après le repas, la mère de famille passe en revue les uniformes et cartables des enfants avant de se prononcer sur l'année scolaire qui débute. Tiens ton sac et le col. Prends ta robe. Voilà. Tu viens avec. J'ai fait un champ d'aubergine. Donc chaque lundi, je récolte 5 sacs. Mais malheureusement, les 5 sacs là, ça se paye pas bien. On paye un sac à 3 000, 2 000. Mais bon, malgré tout ça, j'ai eu à faire une économie pour avoir accompagné mes enfants à l'école. Donc je savais très bien qu'on dit le 14 était le jour de la rentrée. Donc actuellement, oui, je suis prête pour la rentrée des enfants. Le président est venu allumer notre courant. Donc vraiment là, on est trop fiers. On en a besoin de certaines choses, mais à ce temps-là, il n'y a pas courant. Mais comme cette fois-ci, à l'aile, il y a courant. Donc, nos femmes comme nos enfants, ils vont bénéficier parce qu'avant, les soirs comme ça, les élèves ne peuvent pas étudier. Parce qu'avec les lampes ou bien les torches là, ça ne peut pas trop. Mais à l'aile, là, ils sont libres d'étudier à l'aile où ils veulent. Quant aux deux élèves, ils sont tout joyeux et impatients de reprendre le chemin de l'école après de longues vacances. Je suis content. Demain, je trouve mes camarades. J'ai rangé ma robe, j'ai rangé ma carte, j'ai rangé tous mes billes. Je vais balayer la cour. Et puis, je vais balayer la maison. Je vais même me laver puis est parti. Visite dans une autre famille. Nous sommes chez M. Tano Amand Jean, président du COGES du village. C'est un parent d'élèves tout heureux de bénéficier de l'électricité à la veille de la rentrée des classes car, dit-il, cela va favoriser de meilleures conditions d'études et de vie pour les élèves du village et leurs enseignants. Il exprime aussi sa joie à l'idée de pouvoir récupérer dès le lundi les kits scolaires qui seront offerts gracieusement par le gouvernement aux élèves de son village. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Puisque nous n'avons pas les moyens et que l'État nous aide à ce sens-là, nous donne des kits pour les enfants, ça me va droit au cœur. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nous. Lundi 14 septembre 2020, c'est le premier jour de la rentrée des classes. Dès 7 h, nous sommes dans la cour de l'école primaire publique de Nana Aswakro.
Les élèves du village arrivent à l'école située de l'autre rive de la voie. Tandis que certains viennent par petits groupes d'amis, d'autres sont accompagnés de leurs parents. Ils sont tout heureux de retrouver leurs camarades et leurs enseignants. Je suis très contente parce que je suis venue à l'école pour étudier. Le peu d'affluence des élèves dans cette école s'explique, selon le directeur, par le fait que c'est une zone rurale et aussi parce que l'effectif total des apprenants de l'école n'atteint pas 100 personnes. Il faut dire que, habituellement, comme on dirait, le premier jour de rentrée, c'est un peu difficile. Hein? Vous connaissez le village, voilà, c'est un peu difficile. Mais spécialement aujourd'hui, vraiment, on a motivé, comme on dirait, depuis hier, les enfants pour qu'ils viennent un peu ce matin. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vraiment, on est très content d'avoir ce matin quand même un petit groupe. Et nous osons croire que dans les jours à venir, vraiment le nombre va s'accroître. Au même moment, à 5 km de là, dans la ville de Bongwanou, la première responsable de l'école ivoirienne, Madame la ministre Kandia Camara, lançait officiellement l'année scolaire au lycée de Bongwanou avant de mettre le cap sur le groupe scolaire Est de la même ville en compagnie des autorités administratives et politiques locales. Nous sommes là aujourd'hui et nous profitons de cette occasion pour rappeler ici le thème de l'année. Le thème de cette année scolaire 2020-2021, c'est tous ensemble pour une école de résilience et de qualité. Un contexte dominé par la pandémie du coronavirus, la COVID-19. Je voudrais vous dire que c'est une réalité. Mais malgré cette réalité, nous devons maintenir l'école debout. Malgré cette réalité, nous devons avoir une année scolaire de qualité. Un tour dans les salles de classe nous permet de voir des élèves et leurs enseignants tout heureux de reprendre le chemin de l'école. Mais lorsqu'on fait sol, si, la, do, ré, là, ça devient de la musique. Parce qu'avec les notes, avec les rythmes, nous combinons des sons. On peut mettre de la batterie. Sol, si, la, si. Ce sont des sons. Mais lorsque ça devient agréable à l'oreille, on parle maintenant de musique. L'appel a été donné par Madame le ministre. La rentrée a été prévue pour le 14 septembre. Et comme vous l'avez constaté, moi et mes collègues sont sur notre sur notre poste. Voilà. Et nous avons commencé avec les élèves qui ont répondu aussi présents. J'aimerais demander à mes collègues de rentrer parce que la rentrée, les élèves peuvent venir à l'école, mais s'il n'y a pas de professeur, les enfants apprennent quoi? C'est à nous de répondre présent avant que les élèves ne hâtent les pas de venir à l'école. Nous avons donné à tous les professeurs leurs emplois du temps, raison pour laquelle vous les voyez en classe. Nous avons demandé par certains communiqués que les élèves viennent, parce que nous sommes en zone rurale, souvent c'est un peu difficile. Et il faut dire que la présence de Madame le ministre a beaucoup incité les élèves à venir. Bien, nous leur avons donné des cache-nez. Ils sont dans les classes, vous les avez vus, dans la cour de l'école. Donc ce sont là quelques mesures qui ont été prises pour que nous puissions reprendre aujourd'hui, premier jour d'école. Chez les tout-petits, la joie est d'autant plus grande car en ce premier jour d'école, ils viennent de recevoir des mains de Madame la ministre des kits scolaires offerts par l'État. J'ai reçu un kit donné par Madame le ministre. Je dis merci à Madame le ministre. À la fin de sa tournée dans les établissements, la ministre Kandia Camara s'est dite heureuse de noter qu'en ce premier jour de rentrée, les enseignants et les élèves sont bel et bien à leur poste avant de lancer un message à la communauté éducative. Nous voulons que dans la cour de l'école, la distanciation soit respectée. Nous demandons que dans toutes les écoles soit mis en place un club santé, un club de salubrité,
un club de lutte contre la pandémie, la Covid-19, afin qu'il n'y ait aucun cas de Covid-19 dans nos écoles. Et d'ailleurs, nous lançons le slogan « Zéro Covid-19 dans les écoles de Côte d'Ivoire ». Pour ce faire, nous demandons à tous les acteurs du système éducatif de respecter les mesures sanitaires indiquées par le Conseil national de sécurité et par les experts de la santé. Je suis très heureuse de constater que les cours ont même démarré aujourd'hui à Bongouanou. Et j'espère que c'est le cas partout en Côte d'Ivoire, parce que nous avons un calendrier scolaire à respecter. C'est 9 mois de cours, plus de 1200 heures de cours. Le respect strict du calendrier scolaire est très important, parce que ça permet de mener à bien toutes les activités au programme, d'achever l'année et le programme scolaire, d'apprêter les enfants pour aller en classe supérieure avec de bonnes moyennes et permettre à ceux qui sont dans les classes d'examen d'avoir de bons résultats. Nul ne l'ignore, cette rentrée scolaire se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire mondiale. Ainsi, du côté des responsables de COGES, des engagements à accompagner l'action du gouvernement dans le contexte particulier de riposte à la pandémie à coronavirus ont été prises. Il s'agit de vérifier le port des cache-nez à l'entrée des établissements et surtout la disponibilité des dispositifs de lavage de mains. L'année scolaire 2020-2021 est répartie sur 9 mois et subdivisée en des activités bien précises, ce qui implique que le calendrier scolaire soit observé de tous. Il s'agit des enseignements, des évaluations et plein d'autres activités inscrites au programme. C'est l'achèvement de toutes ces activités en fin d'année qui fait que les élèves ont la somme de connaissances qu'il leur faut pour aller en classe supérieure ou être admis à un examen. Démarrée le lundi 14 septembre 2020, elle prendra fin le vendredi 30 juillet 2021.